On entre dans le bastion. Quelle est l'impression qu'on va avoir en entrant ? L'impression, c'est que Jean Cocteau va devenir accessible même à ceux qui ne le connaissent pas. C'est ça qui était aussi très important. Et là, en fait, on tombe sur la première photographie de Jean Cocteau qui est masquée. Et c'est pour donner cette impression qu'on ne le connaît pas forcément. Et on va déambuler. Et la première thématique qui est venue pour ce lieu, qui est un petit château, qui est un petit fortin, qui domine la mer, qui est merveilleux, la première thématique, je me suis dit, mais en fait, c'est Jean Cocteau et ses enchantements, puisque c'est un lieu enchanté. Donc c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Et les enchantements chez Jean Cocteau, il y en a beaucoup, à travers ses films, à travers ses pièces de théâtre. Donc évidemment, peut-être le plus célèbre des enchantements de Cocteau, qui nous a enchantés nous-mêmes, c'est bien sûr La Belle et la Bête, le film qu'il a tourné en 1945. Il ne faut pas le regarder dans les yeux. Ne craignez rien, vous ne me verrez jamais. Sauf chaque soir à 7 heures. Alors oui, c'est vrai avec Dominique, c'est une vieille histoire d'amour. On a fait beaucoup d'expositions et on essaye toujours de chercher quelque chose de mystérieux, une approche progressive. Alors dans une exposition, il y a quelque chose qui me semble important. C'est un petit peu comme au théâtre. Il faut qu'il y ait un lever de rideau. J'avais travaillé il y a très longtemps avec Pierluigi Pizzi, qui était un grand scénographe de théâtre et d'opéra, qui m'avait dit mais l'expo, tout est dans le lever de rideau. Si on loupe ça, c'est fini. Et il faut toujours essayer de relancer l'intérêt du visiteur pour l'amener petit à petit à ce qu'on voudrait qu'il comprenne, ou en tout cas à ce qu'il ressente. Il y a toute une ambiance qu'il faut absolument arriver à trouver. Et disons qu'il y a un écrin, il y a des objets, il y a des œuvres, et qui forment un ensemble qui doit être le plus cohérent possible. Et en tout cas, qui va essayer de capter l'attention du visiteur. Moi, je travaille beaucoup par une architecture de lumière, par des caissons lumineux qui sont finalement assez simples de réalisation, de fabrication. Il y avait une contrainte qui était que l'exposition devait être faite par la mairie, par les services techniques. Et donc, j'avoue que j'ai été comblé parce qu'ils ont travaillé admirablement. Les menuisiers ont fait un travail incroyable, les serruriers aussi. C'était pas forcément évident comme ça. Et je trouve j'espère qu'à la fin, on aura quelque chose de cohérent. En tout cas, qu'on soit tous fiers de cette œuvre commune. Je pense que c'est ça beaucoup l'important. Vous êtes seule ? Oui, madame. Parfait. C'est vous qui avez fermé cette fenêtre ? Oui, madame, je craignais les insectes. Vous craignez toujours. J'aime le feu, les insectes et les fenêtres ouvertes. C'est vrai. Votre Majesté va prendre froid. Je n'ai jamais froid. C'est mon temps à moi, Edith. Le temps de personne. Le temps de personne. Je respire. Je voudrais être à cheval et galoper dans la montagne. Et mon cheval aurait peur et je me moquerais de lui. Ces découvertes vous intriguent. C'est très simple. Je soupe cette nuit avec le roi. Avec l'ombre du roi. Écoutez-moi bien, ma petite Edith. L'étiquette vous autorise à entrer dans ma chambre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais mon étiquette à moi exige que personne ne pénètre cette nuit dans cette chambre. Même si la foudre tombe sur le château.
C'est vrai que l'œuvre de Jean Cocteau est immense, il a touché à tous les arts, et en fait cette idée c'est de recréer un univers enchanté. C'est pas simplement de mettre des tableaux, de mettre des dessins ou mettre des photographies, c'est vraiment de plonger les visiteurs dans quelque chose qui est très particulier. Et quand ils ressortent de cette exposition, ils auront une photo qui les accompagnera à la sortie de Cocteau qui n'est plus masqué, et ils auront l'impression peut-être de l'avoir mieux connu.